Jeudi 22 septembre 2022. Christ dans le creuset. Encore une agréable opportunité de vous retrouver sur votre chaîne, L'Aventure dans la Parole, pour une nouvelle étude. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre téléphone portable ou votre ordinateur pour l'étude qui a été mise en ligne. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour tous ceux qui sont avec nous sur la chaîne et qui nous regardent chaque jour. Cela permet d'échanger ce que nous avons compris. Et bien sûr, merci de partager le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos connaissances, vos collègues. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous reprenons ce verset, Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» quelle souffrance Christ a-t-il enduré pour nous. Chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par nous, pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché. Que pouvons-nous apprendre de sa souffrance? Nous rappelons les séquences précédentes que nous avons déjà vues. Le samedi 17 septembre, nous avons introduit notre semaine de réflexion en disant que chaque fois que nous examinons le problème de la souffrance, la question qui se pose est la suivante. Comment le péché et la souffrance sont-ils apparus pour la première fois? Dieu savait-il à l'avance que ces êtres qu'il avait créés tomberaient? Le risque de laisser la rébellion s'étendre vaut-il la peine? Et pour qui? C'est parce que la liberté de toutes ces créatures intelligentes était si sacrée que Dieu avait choisi de supporter en lui le poids de la souffrance causée par notre abus de cette liberté. C'est dans la vie et la mort de Jésus que des liens ont été créés entre le ciel et la terre et dureront toute l'éternité. Et le dimanche 18 septembre 2022, nous avons vu encore l'exemple de Jésus. Il vint dans ce monde, se dépouillant de ses attributs royaux, ayant paru comme un simple homme. Il naquit dans une étable. Il eut une mangeoire pour berceau, Des bergers se penchèrent sur lui pour le contempler. et des rois mages vinrent d'une contrée lointaine pour l'adorer et le saluer en tant que roi, dans une humble condition. Sa vie fut menacée et un massacre d'enfants eut lieu pour le rechercher et l'éliminer. Il vécut ses premières années à l'étranger avec des parents pour être protégé. Puis, il grandit ensuite dans un village méconnu et malfamé. Il grandissait en sagesse En stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. dans un monde menaçant et pétri par le péché. Le lundi 19 septembre, dans la séquence méprisée et rejetée des hommes, Jésus, guidé et oint par le Saint-Esprit, est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. pour publier une année de grâce du Seigneur. Et pourtant, il a été méprisé, rejeté, alors qu'il apportait à chacun un amour désintéressé. Jésus dut faire face à la douleur du rejet. Puis, le mardi 20 septembre 2022, nous avons vu Jésus à Gethsémani. Il s'est trouvé seul pour porter le poids de notre souffrance, alors qu'il se dirigeait vers la mort. Seul il a souffert et pleuré,
pour que cette coupe amère s'éloigne de lui. Mais toutefois, non pas sa volonté, mais celle du Père, Il a été obéissant jusqu'à la mort. même jusqu'à la mort sur la croix. Le mercredi 21 septembre, dans Le Dieu crucifié, nous avons vu qu'il s'est passé quelque chose de beaucoup plus que la mort de Jésus, aussi injuste soit-elle d'un homme innocent. Selon les Écritures, la colère de Dieu contre le péché, notre péché, était déversée sur Jésus. Jésus sur la croix a souffert l'indignation du Dieu juste contre le péché, les péchés du monde entier. Et aujourd'hui, notre séquence a pour titre « Le Dieu souffrant. Autant s'habituer à ce fait. Tant que nous sommes ici dans ce monde, nous allons souffrir. En tant que créatures déchues, c'est notre destin. Rien dans la Bible ne nous promet quelque chose de différent. Au contraire, Que nous disent les versets suivants sur le sujet de l'étude d'aujourd'hui? Acte 14, verset 22, Philippiens 1, verset 29, 2 Timothée 3, verset 12. Lisons ces textes. Acte 14, verset 22. fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, Philippiens 1, verset 29. et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, pourtant, au milieu de notre souffrance, il y a deux choses que nous devrions garder à l'esprit à partir de ces textes que nous venons de lire. Premièrement, Christ, notre Seigneur, avait souffert plus que quiconque. À la croix, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous souffrons seulement en tant qu'individus, mais il a souffert de façon corporative, pour nous tous. Celui qui était sans péché devint péché pour nous. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Souffrant d'une manière que nous, en tant que créatures pécheresses, ne pouvions jamais imaginer. Deuxièmement, lorsque nous souffrons, nous devons nous souvenir des résultats de la souffrance de Christ, c'est-à-dire de ce qui nous a été promis par ce que Christ a fait pour nous. Lisons Jean chapitre 10, verset 28, Romains chapitre 6, verset 23, Tite 1, verset 2 et 1 Jean 2, verset 25. Que nous promet Dieu? Premièrement, Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Nous lisons maintenant Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tite 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Quelles que soient nos souffrances ici, grâce à Jésus, grâce à son port en lui-même de la punition de notre péché, grâce à la grande disposition de l'Évangile selon laquelle, par la foi, nous pouvons être parfaits en Jésus, en ce moment, nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous avons la promesse qu'à cause de l'œuvre de Christ, à cause de la plénitude de sa vie parfaite et de son sacrifice parfait, notre existence ici, pleine de douleurs, de déceptions et de pertes, n'est qu'un instant, un éclair, ici et temporel, contrairement à l'éternité qui nous attend, une éternité dans un nouveau ciel et une nouvelle terre sans péché, sans souffrance et sans mort. Et tout cela nous est promis et assuré seulement grâce à Christ et le creuset dans lequel il était allé afin qu'un jour, bientôt, il voit le travail de son âme et rassasier ses regards, tel que nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 53,
le verset 11. Pour terminer, nous le ferons par la prière. Une prière qui se trouve dans Ésaïe chapitre 53. Nous contemplerons le Fils de Dieu qui a accompli la mission de venir mourir pour chacun de nous sur une croix. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Merci Père pour ton grand sacrifice pour chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen.